Ils arrivent, ou plutôt ils reviennent. Les 240 millions de dollars générés par Twister annoncent un retour explosif des films catastrophes après une éclipse de près de 15 ans. Au programme avant l'été 97, un avion en péril dans Turbulence, 2 volcans déchaînés dans Volcano et Dante's Peak, une ville inondée dans The Flood et un tunnel en flammes dans Daylight en salle actuellement. C'est le même cycle qu'il y a 25 ans. Tout marche par cycle. Donc dans 25 ans, on recommencera. Entre La Tour Infernale, Tremblement de Terre et la série des Airport, les films catastrophes régnaient en maître absolu sur le box-office américain des années 70. À Hollywood, Irving Allen était surnommé le maître du désastre. Ce prolifique producteur a donné au genre ses deux joyaux, La Tour Infernale et L'aventure du Poséidon, réalisé par Ronald Neame. Irving Allen était vraiment un producteur de tout premier ordre. Il avait une énergie, une détermination extraordinaire. Son seul problème, c'est que l'envie de réaliser le démangeait. Et quand un producteur ne rêve que de mettre en scène, ça peut devenir pénible pour le réalisateur. If anything happens to me, Allie gets my pickup truck. Action! Bring out the fire! Incroyable avec Fred Astaire, Paul Newman et Steve McQueen qui portera ses fruits. La Tour Infernale rapportera près de 116 millions de dollars, juste un petit peu plus que l'aventure du Poséidon. L'aventure du Poséidon a coûté 5 millions de dollars. Encore aujourd'hui, je pense que si ce film a eu autant de succès, c'est grâce à la scène d'1 minute 30 où le bateau se retourne. Car ils l'ont utilisé pour la bande-annonce. Et je crois que ça a complètement fasciné les gens. Aujourd'hui, l'aventure du Poséidon reste le film fétiche des amateurs de désastres comme le réalisateur de Daylight. L'aventure du Poséidon est certainement mon film catastrophe préféré des années 70. Pas étonnant donc de trouver de sérieuses similitudes entre l'aventure du Poséidon et Daylight. Je devrais peut-être leur faire un procès, hein. Je dirais, hey, vous vous êtes inspiré de l'aventure du Poséidon. Si vous me donnez 2 millions de dollars, je me tais. L'impact des productions Irving Allen se fait aussi énormément ressentir dans un film comme l'hilarant Independence Day. Un des objectifs clairs dans le film, c'était de complètement recréer un typique film catastrophe. Celui qui nous a tous inspiré beaucoup pour ça, c'est La Tour Infernale en fait. C'est de là que le concept est parti. Même concept, d'accord, mais avec l'apport de nouvelles technologies. Les effets spéciaux permettent de décupler la puissance de n'importe quelle explosion. Exemple. Ainsi en vrac, les cyclones de Twister, les explosions dans un tunnel de Daylight ou la lave de Volcano sont entièrement générées par ordinateur. Pourtant, certains irréductibles résistent encore. Ainsi, sur le tournage de The Flood, la ville entière a été reconstituée dans un immense réservoir rempli de 25 millions de litres d'eau. Et la pluie qui tombe n'a rien de digital. Aujourd'hui, on peut faire plein d'images de synthèse, on peut presque tout faire. Ce qui est amusant sur ce film, c'est que 95% des effets spéciaux sont réalisés pendant le tournage. Seulement 5% seront traités par ordinateur, que c'est l'inverse dans la plupart des films actuels. En attendant, personne ne veut rater le train du succès, ce qui explique que Volcano, produit par la Fox, et Dante's Peak, issu des studios Universal, se livrent une guerre implacable pour sortir le premier. 2 films au budget de 100 millions de dollars, tous deux évoquent l'éruption d'un volcan. Volcano situe le sien en plein Los Angeles et Dante's Peak dans une petite bourgade de l'état de Washington. Le premier sur les écrans est quasiment sûr de remporter le gros lot. Aux dernières nouvelles, Dante's Peak est annoncé pour le 7 février 97 et Volcano laisserait passer l'orage et sortirait tranquillement vers la fin mars.
pensant sans doute que les deux films peuvent trouver leur public. Le public des films d'action voit les héros traverser toutes sortes de situations difficiles. Alors ils se disent, mon Dieu, ces gens ont bien plus de problèmes que nous. Alors ils se détendent et passent un bon moment. Effectivement, Hamilton et Pierce Brosnan dans Dante's Peak, Morgan Freeman et Christian Slater dans The Flood, ou encore Anne Hitch et Tommy Lee Jones dans Volcano, n'ont rien à voir avec ceux du commun des mortels. Pendant ce temps et dans le plus grand secret, le réalisateur d'Abyss, James Cameron, prépare la remise à flot du Titanic. Un projet monstrueux, aucune image disponible, en tout cas le plus attendu de cette nouvelle vague de films catastrophes. À l'origine de Mars Attacks, une série de cartes à jouer des 60s qui faisait craquer tous les kids américains. À l'arrivée, un film de SF totalement allumé par le réalisateur d'Edouard aux mains d'argent et Deadwood. Mars Attacks avec Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan et quelques monstres vient de sortir aux États-Unis et envahira la France en février prochain. Astiquez vos soucoupes volantes.